Accepter de ne rien savoir afin de tout savoir, c'est laisser cette vie nous habiter profondément. Accepte de tout perdre et tu gagneras tout. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion qui fait partie de mon second livre, du tome 2, sur le thème « Accepte de ne rien savoir et tu sauras tout ». Cette réflexion, je l'ai faite en février 2021. C'était un moment de ma vie où, en fait, c'était pas très confortable. J'avais des choses à traverser. Et je me souviens précisément de ce qui s'est passé un jour. Je prenais ma douche et au moment où, bien sûr, où je m'en entendais le moins, j'entends « Accepte de tout perdre et tu gagneras tout ». Et là, vous dites « Waouh, pourquoi ?» Et effectivement, j'ai entendu ça, ça s'est imposé à moi. Et c'est cette réflexion qui est toujours très présente, tellement elle a été forte dans l'instant où je l'ai vécue, qui m'a donc amenée effectivement à faire quand je parle de réflexion, moi je fais la différence entre une guidance, c'est-à-dire question-réponse à mes guides, ou alors une réflexion, quelque chose où je vais dedans et qui est, on va dire, c'est une réflexion inspirée, mais je fais la différence entre guidance, c'est pas question-réponse, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et cette phrase « accepte de tout perdre et tu gagneras tout », je l'ai transposée « accepte de ne rien savoir et tu sauras tout ». Je l'ai transposée là-dedans et je vous lis donc cette réflexion qui peut vous aider aussi à comprendre des situations de vie ou à vivre plutôt des situations d'une manière plus confortable, même si on sait bien qu'actuellement c'est pas toujours facile d'être dans ce monde qui est en mouvement un peu difficile et que c'est difficile en fait de garder son centre dans l'époque où l'on vit actuellement. Mais on a aussi choisi de vivre ça. Je vous lis donc cette réflexion. Prétendre tout connaître est évidemment le comportement de l'ego. Accepter de ne rien savoir. Peut-on considérer que tous les efforts menés à chercher des solutions, à apprendre à se former, à comprendre son fonctionnement ne servent à rien? Pour ma part, je ne pense pas que cette phrase sous-entende cela. Je pense plutôt que tout ce que l'on a fait ou ce que l'on fait sert justement à laisser la place à la vie en tant que maître spirituel dans la manifestation. La vie sait, l'ego ne sait pas, mais il nous fait croire qu'il sait. Accepter de ne rien savoir, serait-ce la solution pour justement affaiblir notre ego, vivre l'humilité de notre humanité et dire « je ne sais pas », qui a été quand même le titre de mon second livre, sachant que le premier c'était « je sais ». Cette réflexion m'amène à penser au titre donc de mon premier livre « je sais ». C'était le constat de la petite fille que j'étais à l'époque qui disait toujours « je sais » et ceci énervait beaucoup mes parents. Comment une enfant pouvait savoir n'ayant pas fait l'expérience de la vie? Compte tenu que ce livre est le résultat de guidances faites, je réalise maintenant que le titre m'a été inspiré, soufflé. Oui, nous avons tous cette connaissance à l'intérieur de nous, puisque nous sommes d'essence divine. Les expériences de vie sont un travail alchimique de purification, afin que le canal qui nous relie à l'essence divine soit de plus en plus purifié. La vie est Dieu dans sa manifestation et l'être humain qui vit sa vie est donc Dieu dans sa manifestation. Nous sommes Dieu dans notre manifestation. Accepter de ne rien savoir afin de tout savoir, c'est laisser cette vie nous habiter profondément. C'est, comme le disent les alchimistes, faire la transformation du plomb, donc la matière noire, les émotions basses, en or, les émotions hautes, transformer la condition humaine en condition divine, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre. Chacun d'entre nous est sur terre pour effectuer le grand œuvre et en même temps qu'il le fait pour lui, il le fait pour la terre. Ceci nous amène à repérer nos idées préconçues, notre jugement sur telle ou telle chose ou telle personne, nos croyances. Ceci nous amène à accepter de voir la vie sous un angle différent, dans une autre perspective. Pour cela, effectivement, il faut partir du principe que l'on ne sait rien,
afin d'avoir accès à la connaissance. Sinon, cette non-vacuité empêche la manifestation de tous les possibles. La vie est la conscience en action. Si l'on est dans la présence, nous savons exactement ce dont nous avons besoin. Nous vivons l'instant, nous vivons la vie, car la vie n'est que dans l'instant. Le mental questionnant, analysant, se projetant n'est plus là, car il n'a plus sa place lorsqu'on est dans le présent. Nous vivons sans chercher à savoir, car la vie sait pour nous, et nous lui laissons le privilège de nous guider. Quoi de plus léger, de plus agréable que de donner la main à la vie qui connaît notre plan, car la vie est la manifestation de la conscience. Nous ne portons alors plus les fardeaux de la responsabilité, de la culpabilité, de décisions à prendre. Tout s'articule pour notre plus grand bien. Et nous devenons libres, car nous nous sommes affranchis du poids de la matière, même si nous continuons à y vivre. C'est ici précisément que se situe la liberté personnelle. Lorsque nous acceptons totalement de vivre pleinement notre vie, nous faisons ce qu'il y a à faire en agissant avec la vie et non en lui résistant. Comme disent les alchimistes, la lumière rectifie la matière. La conscience pénètre dans la matière pour la sublimer, et alors ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous avez certainement entendu cette phrase. Nous ne sommes pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Je trouve cette phrase particulièrement belle et significative, et surtout très appropriée en ce moment où nous sommes poussés à revenir dans notre ancrage et notre ressenti, alors que nous n'avons de cesse d'entendre des informations contradictoires qui se multiplient. Juste une parenthèse, ça a été en février 2021. On est en 2025. C'est toujours d'actualité. Et je pense que ça sera encore quelque temps. J'ai demandé à mes guides de me faire comprendre cette phrase en la vivant. Donc cette phrase, accepte de ne rien savoir et tu sauras tout. J'ai donc eu la visualisation d'un chêne, mon arbre préféré, qui symbolise pour moi la puissance et la force tranquille. Ma conscience est entrée dans le tronc de cet arbre et j'ai senti combien la vie était présente dans cet espace. Une vie abondante, robuste, ancrée. J'ai levé les yeux vers le ciel de l'intérieur et j'ai vu ses branches et ses feuilles qui absorbaient la lumière et l'air pour cet arbre afin qu'il puisse s'épanouir. Que ce soit les feuilles et les glands pour ce chêne ou les fleurs et les fruits pour d'autres arbres. J'ai été amenée à ressentir d'une manière intense que sans cette vie, dans la profondeur du tronc et de ses racines, le feuillage, les fruits, les fleurs ne pouvaient pas survivre, et que si on coupait les branches, l'arbre continuerait de vivre. Cette visualisation était donc en adéquation avec ma demande. Un être humain bien ancré en lui, dans la profondeur de son être, peut vivre en y puisant la force et ainsi développer ses capacités, son potentiel, symbolisé ici par les feuilles, les fleurs ou les fruits. Et que même si ses capacités lui sont enlevées, cela ne modifiera en rien son essence profonde. Les branches, avec leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits, ne peuvent pas pousser son tronc. Mais le tronc peut exister sans eux. Sauf qu'il ne déploiera pas son potentiel qui est en germe à l'intérieur de lui. Sans la matière, nous ne pouvons déployer notre potentiel. En tant qu'être divin, nous devons accepter cette matière, la terre, afin d'y amener le divin. Cependant, il y a deux clivages possibles selon les personnes. Nous pouvons rester prisonniers de la matière ou refuser la matière, comme un élément vil, et dans ce cas, ne pas ouvrir notre conscience. Nous pouvons accepter cette matière qui nous permet de nous élever spirituellement en y amenant la conscience. Dans les deux cas, toutefois, notre essence divine restera intacte, car nous gardons le germe en nous. Mais si nous n'acceptons pas la matière, jamais nous ne pourrons déployer notre potentiel. La plupart du temps, les personnes pensent que la spiritualité est en haut, alors qu'elle se situe en bas, dans l'accomplissement de la transmutation de la matière. La nature nous enseigne, la vie nous enseigne. Suivons la vie. Bonne réflexion et à très bientôt. Prenez soin de vous.